Bienvenue dans ce nouveau module de l'art de la persuasion. Alors là maintenant, on va rentrer vraiment dans le concret. Ce que je voulais faire avec vous, c'est vraiment partir de A à Z. Donc là, on a juste l'idée du produit qu'on veut vendre et on va créer le persona, la fiche produit qui correspond. Et vous allez voir comme ça vraiment comment ça se décompose dans ma tête, mais aussi de façon structurée, hein, les éléments que vous devez avoir, etc. Donc voilà, je vous propose qu'on aille directement dans le concret. Alors voilà le produit que j'aimerais qu'on mette en vente. C'est, vous voyez, donc ces petits rangements pour mettre dans les valises, pour pas que les affaires se plient, puis pour en mettre un petit peu plus. Quand on va sur la fiche, bon bah c'est comme d'habitude un nom qui est complètement imbuvable, hein. Faut savoir que c'est traduit du chinois à l'anglais, ensuite de l'anglais au français. Donc souvent, ça veut absolument rien dire. Voilà, en l'occurrence, c'est le cas. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément pour bien comprendre le produit? Donc, type sac de voyage, mode, femme, il y a toutes les dimensions. Bon, ça va nous être utile. Et après, voilà, la description produit. Là, pour le coup, on va pas pouvoir garder grand-chose, hein. Faut être clair avec ce produit. Mais bon, vous voyez à quoi ça peut servir. Puis tout à l'heure, on va essayer de trouver des bénéfices pour le client. Je pense que on n'en manquera pas, ça paraît assez évident. Première étape, on va donc créer notre persona, donc notre avatar client. L'idée, c'est de faire une représentation très concrète. Donc, on va pas se mettre des plages, genre elle a entre 25 et 30 ans. On va vraiment dire elle a tel âge, 26, 27 ans par exemple. Donc, commençons déjà par lui trouver un nom, un prénom, en l'occurrence. Moi, je ne mets pas de nom de famille, enfin, c'est très rare. On va plutôt mettre un prénom. Donc, voilà, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Sophie. Le produit qu'on vend, donc c'est ici les rangements valises. Donc là encore pareil, hein. Évidemment, si vous avez un avatar client juste pour un produit en particulier, là, ça va être notre cas, hein, évidemment, pour faire la démonstration de A à Z, mais il pourrait être le même avatar pour un ensemble de produits que vous allez vendre sur votre boutique. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de faire quelque chose d'assez rapide. Si vous devez faire un avatar client plus une fiche produit, voilà, bien détaillée, et que vous avez 50 produits que vous voulez mettre sur votre boutique, évidemment, vous pouvez pas passer 15, 20, 30 heures sur chacune, hein. Donc, parce que ça, c'est quand même, normalement, quand on écrit une lettre de vente, qu'on fait du copywriting assez poussé, on peut vite arriver à ces eaux-là avec des textes de plusieurs milliers de mots et voilà, et arriver à 20-30 heures sur une lettre de vente, par exemple, c'est tout à fait faisable. Là, on fait quelque chose d'un peu plus léger, puisque on ne peut pas se permettre de faire ça sur chacun de nos produits. Puis même, de toute façon, faut quand même pas arriver à des fiches produits qui soient extrêmement longues non plus. Donc voilà, on essaie de voir vraiment au strict minimum, mais c'est important de faire chacun des processus pour que on soit vraiment à même d'écrire quelque chose de percutant. Donc, Sophie, pour les rangements valises, on va lui trouver une photo. Alors, pour gagner du temps, j'avais déjà tapé voilà, Sophie et avion dans Google. L'idée, c'est de trouver une image qui va nous plaire. Voilà, où on se dit, bah tiens, voilà, notre Sophie, c'est celle-là. Donc là, j'avais trouvé celle-là, je trouve que c'est très bien. On va enregistrer l'image. Donc là, d'ailleurs, ça traite de comment rester bien coiffé après avoir voyagé en avion. Vous voyez, c'est une fameuse accroche en comment. Ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Hop, on est bon, excusez-moi pour le temps. Voilà, on a inséré la photo de Sophie. Et maintenant, on va essayer de réfléchir exactement à sa situation. Donc pour moi, elle a 27 ans. Alors on va dire qu'elle est en couple. Voilà. Par contre, elle n'est pas mariée. En tout cas, pas encore. Elle n'a pas d'enfant. Et vous allez voir que ça c'est important parce que dans sa vie, eh ben, elle va beaucoup voyager, hein. C'est le but évidemment de notre persona. On va se le marquer d'ailleurs tout de suite. Elle voyage beaucoup.
Voilà. Alors, pour son travail, hein, avant tout, mais aussi, on va quand même se marquer qu'elle aime bien aussi voyager perso, hein, les voyages, ça fait partie de sa vie. Elle est en CDI. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est son premier vrai job. Ok. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle est en poste. Et alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, qu'est-ce qui peut justifier qu'elle voyage beaucoup? Elle est chargée de communication à l'international. Ok, bon, ça me semble pas mal. Du coup, ce qui en découle, comme elle voyage beaucoup et qu'elle travaille à l'international, voilà, grosse faute, et ben on va dire qu'elle est trilingue. Voilà. Je pense que déjà, on arrive déjà à cerner un peu le contour hein, de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Donc dans sa vie, elle voyage beaucoup. Euh, donc je la vois un peu coquette, un peu à la pointe de la mode. Elle aime changer régulièrement de vêtements. Ok, donc elle peut passer, ouais, je la vois un peu sportive aussi. Donc on va dire qu'elle peut passer de tenue de sport à décontracté, à un tailleur puisque pour son travail, à une robe de soirée. Voilà. Et évidemment, tout l'enjeu là, c'est qu'elle va vouloir emporter tous ses habits avec elle hein, lors de ses voyages. Ce qu'elle aime, hobby, donc que je vous ai dit, je la vois sportive, on va dire qu'elle fait du running, qu'elle a un compte Instagram, hein, ça je pense que là je la vois bien, avec, allez on va dire avec 2000 personnes qui la suivent, d'accord? Hop, marquer ça. Donc du coup, ce qu'il en résulte, c'est que quand même, voilà, l'apparence, ça compte un peu tout le temps, puisqu'elle va prendre des photos d'elle, un peu tout. Elle est dans l'avion, elle est en train de faire son sport, elle est dans une soirée, etc. Et puis bon, on va juste, ça, on va dire que il n'y a rien de bien fou là-dedans, mais elle aime bien acheter en ligne. Acheter en ligne, voilà. Et elle est plutôt bien équipée, puisque pour faire ses selfies, son Instagram, et puis même par rapport à son travail, et même on va dire que c'est la boîte qui lui a acheté, qui lui prend le dernier iPhone. Voilà. Ok, bon, moi je pense que là, avec ça, on a assez d'éléments pour vraiment se représenter qui est Sophie, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime, et on va pouvoir jouer déjà là-dessus. On peut aller beaucoup plus loin, hein, évidemment, si vous avez plus d'idées, voilà, vous pouvez compléter au fur et à mesure, ça peut venir aussi par la suite, mais déjà, on va dire dans un premier jet en 5 minutes, c'est déjà largement suffisant. Vous imprimez cette page, et ensuite on va passer à la rédaction de la fiche produit, et vous allez voir que grâce à cette visualisation précise, maintenant on va parler à Sophie. Voilà, on va pas faire une description produit pour tous les visiteurs, non, on va l'écrire uniquement pour Sophie, qu'on connaît parfaitement. Donc nous voilà dans le vif du sujet maintenant qu'on a notre petite feuille avec toute la vie de Sophie à côté de nous. On va pouvoir commencer à écrire notre produit. Donc je vous le remets, hein, c'est ça, il y a combien? Il y a 6 pochettes, c'est ça, 6 pochettes différentes. Donc qu'on peut insérer comme ça dans sa valise pour pouvoir bien ranger sa valise. Et on va vendre donc ça à Sophie, qui a 27 ans, qui travaille, donc qui est chargée de communication à l'international, donc qui prend souvent l'avion. Et donc on va jouer un petit peu là-dessus. Premier exercice, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on va d'abord essayer de lister tous les bénéfices qu'on peut trouver à ce produit. Donc mettez tout ce qui vous passe par la tête, même si c'est un peu farfelu, c'est pas grave, on n'utilisera pas forcément tout. Mais voilà, pour l'exercice, on va essayer d'en faire 5, 6, 10 si on arrive à trouver. Alors, premier bénéfice, j'ai mis aussi slash visualisation parce que c'est important. Si on trouve aussi de suite des idées, tiens, voilà, ça peut être dans telle situation, etc., qui permet vraiment de visualiser l'intérêt du produit
ou les problématiques qu'elle a jusque-là. Voilà. On en profite aussi pour les lister. Ça va nous être super utile pour après écrire la suite de la fiche produit. Donc déjà, le premier bénéfice, on va dire, qui me vient à l'esprit, c'est que les vêtements seront moins froissés, puisqu'on va les compartimenter, voilà, dans des petites boxes, etc. Donc il y a moins de chances que ça arrive froissé à la fin. Ensuite, surtout, ben, on va gagner de la place. Gagner de la place dans la valise. C'est le bénéfice principal, je pense, de ce produit. On va gagner du temps. Ça, c'est un bénéfice super important à chaque fois qu'on écrit des textes de vente. Gagner du temps, ça fait partie des basiques de ce qu'on a envie, voilà, de ce qui permet de susciter le désir. Donc, gagner du temps, gagner de l'argent, se sentir en sécurité, voilà, tout ça, c'est vraiment super important. Et là, pour le coup, avec ce produit, on va gagner du temps pour ranger sa valise, puisque tout sera ordonné. Il y a la grande pochette pour tel type de vêtements, la plus petite pour les sous-vêtements, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, ça va nous éviter de trop galérer quand on, quand on fait sa valise, hein, tout simplement. Voilà. Ça va nous faciliter la tâche, faciliter pour faire, refaire, défaire, etc. Puisque là, on peut s'imaginer que Sophie voyage beaucoup et que dans un même parcours, elle pourrait changer d'hôtel ou voilà, avoir à faire et refaire sa valise plusieurs fois pendant son petit séjour. Donc voilà, ça me paraît être important et ça permet de visualiser aussi les choses. Ensuite, peut-être que elle passe par plusieurs phases. Elle va vouloir faire du sport, puisqu'on a dit qu'elle était sportive, le matin tôt, puis ensuite elle a un déjeuner d'affaires important, puis après peut-être une soirée. Donc il va falloir qu'elle organise sa valise. Donc on peut dire organiser ses tenues. On pourrait même imaginer que par exemple le lundi, elle ait fait sa pochette pour le lundi, la pochette pour le mardi. Voilà. On peut imaginer pas mal de choses. Elle tient à ses tenues. Donc moi je dirais aussi protéger ses vêtements. Voilà. Donc un petit E, hop, protéger ses vêtements. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Mince, je suis parti, je sais pas où. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre chose? Moins froissé, on l'a mis. On pourrait dire aussi qu'elle va donc avoir la possibilité de ranger plus de choses, puisque donc c'est un peu la continuité tout à l'heure. On a dit qu'elle gagnait de la place dans sa valise, donc on va dire qu'elle va ranger plus de choses, et ça c'est vraiment important parce que ça nous permet d'introduire en fait un autre bénéfice qui est qu'elle n'a pas à choisir. Voilà. Elle n'a pas à choisir entre, entre deux tenues. Voilà, elle va pouvoir en porter les deux si elle hésite. Et alors après là j'ai pensé tout à l'heure en fait quand j'ai découvert le produit, j'ai pensé à une visualisation voilà qui me venait et qui là pour le coup je sais pas si on l'utilisera, mais je pense que c'est bien aussi de l'écrire. C'est de l'imaginer en fait en train de montrer au contrôleur. Souvent, ils vont vérifier, alors notamment en plus, voilà, quand imaginons la valise est vraiment enfouie et elle avait laissé par exemple, sa trousse de toilette. Et donc là, il y a le contrôleur au moment de l'inspection du bagage qui lui demande de montrer qu'est-ce qu'elle a dans sa valise. Et là, elle est obligée de sortir ses culottes, etc. Enfin, vous avez le truc un peu gênant qui va jouer aussi sur cette émotion comme ça de gêne. Donc on va se le marquer. Je sais pas du tout si on l'utilisera, mais on va dire arrêter de montrer ses culottes. On va dire que c'est le truc le plus rigolo, le plus visuel au contrôleur quand il vérifie la valise. Voilà.
Ah, il y en a certainement encore plus hein, des bénéfices, mais on va dire que déjà, je pense qu'on tient quelque chose. Si on repense à d'autres choses, on viendra se les mettre ici. Et l'idée, c'est que bah, d'utiliser un maximum de ces bénéfices, donc dans la lettre de vente, enfin dans la fiche produit. Alors, pour structurer notre fiche produit, on va donc utiliser la méthode AIDA hein, dont je vous ai parlé. Attention, intérêt, désir, action. Et on va commencer, pas par l'attention, puisque l'accroche, je vous ai dit, peut-être c'est plus facile de revenir à la fin. Une fois qu'on a vraiment tout en tête, on a tout écrit. Et là, on va se dire, ok, je vais utiliser cet axe-là pour bien accrocher mes lecteurs et qu'ils aient envie de voir la suite. Donc moi, ce que je vous conseille, en tout cas là, ce qu'on va faire là en live, c'est d'aller directement dans la partie intérêt. Et donc intérêt, il y a deux choses, les problèmes, les fausses solutions. Vous pouvez pas mettre des fausses solutions peut-être dans chacun des produits, hein, mais voilà, si vous pouvez, en tout cas, c'est mieux. On va d'abord commencer par les problèmes. Et là, on va rester dans une petite accroche. Alors, en gros, on va essayer de relier chacun des paragraphes, intérêt, désir, accroche, etc., par des petites phrases qui vont nous faire rentrer dedans, d'accord, pour que ça glisse, que ça soit fluide, que ça soit pas d'un coup, hop, on change de section et puis du coup, on part par une nouvelle phrase qui n'a rien à voir avec la précédente. Donc là, je pense qu'on va recontextualiser à nouveau le problème et dire, je pense que le plus important, c'est vous aimez voyager, parce que c'est vraiment ça dont il est question. Bam. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, parcourir le monde, par exemple. Parcourir le monde. Donc là, les, les lecteurs vont répondre par oui hein, sur ces deux-là. Hein, c'est ceux-là qui nous intéressent. Donc voilà. Là, on va rentrer maintenant dans le problème. Donc vous aimez voyager, mais le problème, c'est que c'est une corvée de faire sa valise. Donc, on va dire, mais pour chaque voyage, mais à chaque grand voyage, virgule, sa corvée de valise. Ok, c'est pas suffisant, on va devoir un petit peu plus insister sur ce problème. Donc on va essayer de donner un peu plus d'exemples et puis jouer sur les émotions. Donc, on va mettre un mot genre vous avez peur, c'est un peu extrême, vous redoutez, voilà, vous redoutez, par exemple, le moment où vous allez devoir faire rentrer votre robe, hein, on parle de robe ou alors on va dire même vos robes, on va mettre au pluriel, ça sera mieux. Vos robes, on parle à Sophie, hein, n'oubliez pas. Chaussures, qu'est-ce que produit de maquillage? Bon, on pourrait continuer encore, mais je pense que ça suffit. J'aime bien quand on fait des suites comme ça, il y en avoir trois, je pense que c'est le bon chiffre. Dans votre valise cabine. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est vrai qu'on aurait pu se le mettre dans l'avatar client éventuellement, mais ça se déduit. Elle voyage beaucoup pour son travail, donc souvent elle prend des valises cabine. Hein, ça paraît plutôt logique. En tout cas, là, je pense que ça correspond bien à notre persona. Donc vous aimez voyager, parcourir le monde, mais à chaque grand voyage, sa corvée de valises. Vous redoutez le moment où vous allez devoir faire rentrer vos robes, chaussures, produits de maquillage dans votre valise cabine. Voilà, c'est bien la problématique que l'on a. On peut continuer, dire ah, ça va être froissé, ça va être ci, ça va être là, voilà, je sais pas, là on va rester là-dessus, je pense parce que j'avais une petite idée de fausse solution. On va rester sur le problème de qu'elle n'a pas assez de place dans sa valise et on va introduire une fausse solution. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais du coup en me renseignant sur le produit, j'essaie de chercher des petites choses à droite à gauche. Et il y a pas mal de tutos en fait vidéo sur YouTube pour apprendre en fait une technique de pliage. Donc voilà, on va mettre
pas en boule, mais en tube en fait, tous les vêtements, et comme ça on va gagner de la place, et ça permet de faire rentrer à 5-6 habits de plus. Mais là, il va falloir lui expliquer qu'il y a un problème à cette solution, c'est qu'après, bah, on va perdre 1 heure à tout repasser, parce qu'évidemment, bah, tout est froissé, quoi. On a tout roulé. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne fausse solution à mettre en place et qui permet en plus de bien visualiser. Donc on voit bien exactement, enfin voilà, on arrive à se mettre à la place de Sophie en train de rouler ses vêtements. Donc j'aime bien l'idée. Alors, elle reste jeune, je pense qu'on peut lui parler directement en disant vous avez visionné euh, plein de tutos sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qui vous expliquent comment rouler vos robes pour gagner de la place. Et donc, l'intérêt, c'est évidemment d'emporter plus de vêtements avec vous. Ok, donc là, on a introduit la fausse solution et on va essayer de faire quelque chose d'un peu ironique. Chouette, vous avez pu prendre 3 robes supplémentaires, mais vous avez aussi perdu 1 heure à tout repasser à votre arrivée. Et encore, si elle avait un fer à repasser à son hôtel, ce qui n'est pas forcément le cas, on pourrait aussi le rajouter et aller encore plus profondément dans ce problème. Bon, vous voyez un petit peu là, on a déjà réussi je pense, à expliquer l'intérêt de tout ça. Il y a besoin de gagner de la place dans ses valises, mais là surtout, maintenant, on va pouvoir tout lister au niveau des bénéfices. Donc, pareil, on va faire une espèce de petite introduction. Donc là, on a vu un peu ce que c'était les fausses solutions, ces problématiques, tout ça. On va dire ça, c'est l'ancien temps. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau que tu viens de découvrir, c'est notre kit de rangement. Donc on va faire cette petite transition. Désormais, hop, je dirais que c'est de l'histoire ancienne. Voilà. Histoire ancienne. Bam. Donc, on introduit directement le concept du produit, je pense, et je vous propose qu'on fasse surtout des puces promesses, comme on a pu le voir sur la vidéo précédente, on va reprendre un petit peu tous les bénéfices qu'on a vu tout à l'heure, et on va vraiment comme ça bien insister sur tous les avantages du produit pour elle, hein, dans sa situation. Donc, on va faire simple avec notre non, alors pas notre nouveau kit de rangement, on va plutôt dire votre, puisque on imagine qu'elle va l'acheter. Et puis, hein, comme je vous ai dit aussi dans les premières vidéos, essayez d'éviter un maximum les mon, nous, je, etc. Voilà, on parle que à elle, donc avec votre kit de rangement euh, pour valise, préparé. Alors, on va enlever pour valise, comme ça on va pouvoir mettre valise. Ici, ça sera plus simple. Avec votre kit de rangement, préparez votre valise devient ultra simple. Et on va expliquer pourquoi, bien sûr. Donc là, on va partir sur des petites puces. Et donc, alors, on va insister d'abord, parce que pour répondre à la problématique qu'on a vue juste au-dessus, on va d'abord dire, ben, hop, vous avez gagné de la place. C'est le plus important. Et ce que j'aime bien faire, c'est pas m'arrêter là
mais vraiment arriver à trouver un deuxième bénéfice qui est lié au premier et directement dans la même puce. Donc on peut mettre 2 points, on peut mettre entre parenthèses. Voilà. Là, moi j'aime bien mettre un tiret juste après. Et on va essayer de lui faire visualiser donc la place qu'elle a gagnée, à quoi ça sert. Donc ce qu'on s'était dit dans nos bénéfices tout à l'heure, c'est qu'au moins, comment on avait dit ça? Au moins elle va ranger plus de choses. Voilà, elle n'a plus à choisir entre deux tenues. Donc là, on va lui mettre ce bénéfice-là directement. Donc gagner de la place, et on va dire, vous n'avez plus à choisir entre... alors là, faut donner quelque chose de précis, on va dire pantalon slim euh, ou votre jean boyfriend. Ça, c'est voilà, c'est des éléments que normalement notre avatar client doit connaître et qui sont précis. C'est-à-dire qu'elle va visualiser pas juste un pantalon, mais vraiment un pantalon slim. Et puis, bah là surtout, on va conclure, on va dire, bah, prenez tout. Hein. Pardon, prenez tout. Hop, point d'exclamation. Donc, on a notre premier bénéfice. Ensuite, on va lui dire qu'elle va pouvoir. Alors, je pense que c'est important qu'elle visualise bien à quoi va lui servir très précisément le produit. Donc, on va partir sur le côté organisation, vu qu'il y en a 6. Donc, voilà, tout simplement, hein, organiser toute votre valise. Et on va faire pareil, on va mettre un petit tiret. Et là, comme ça, on va introduire le fait qu'il y a 6 pochettes et que ça a été conçu exprès pour elle. Ce que j'aimerais bien aussi, j'aimerais bien appeler Sophie une grande voyageuse. Voilà. Ça peut être intéressant que vraiment elle se reconnaisse et se dise oui, ok, moi en effet, je voyage souvent. C'est bien à moi qui parle. Donc, organisez toutes vos valises avec, ça c'est facile, avec les 6 pochettes. 6 pochettes de rangement. Et c'est là où on va porter cette petite particularité. On va leur dire spécialement, voilà, spécialement conçu pour les grandes voyageuses. Voilà. On ne dit pas les grands voyageurs, hein, là c'est on ne vend qu'un modèle en fait féminin et donc comme on parle à Sophie, voilà, elle se reconnaîtra plus dans les grandes voyageuses que dans les grands voyageurs. Ok, c'est très bien, ça me semble pas mal. Ensuite, on avait dit dans les bénéfices gagner du temps. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment un bénéfice qui est très important. Et ben, on va le dire clairement. On va dire gagner du temps. Voilà. Hop, au moins. C'est précis, pas besoin de passer par des détours. Et pourquoi en fait il gagne du temps? Bah, parce que ça va être facile. J'avais dit aussi dans les bénéfices, facile de faire, refaire, défaire, etc. Voilà, je pense que ça c'est important qu'on l'introduise à ce moment-là. Gagner du temps, donc ça n'a jamais été aussi facile de faire. Défaire, hein, avant de le refaire, on va le défaire et refaire. On va en mettre même et refaire sa valise. Et un petit point d'exclamation. Hop. Enfin, donc on a gagné du temps. Gagner de l'argent, c'est pas à ce moment-là qu'on va l'introduire, puis c'est difficile là pour le coup pour ce produit-là. Par contre, la sécurité, là j'y pense, mais on l'a en fait dans nos bénéfices. On revient, c'est protéger ses vêtements en fait. Donc ça, on va insister là-dessus. Organiser, gagner du temps, il y en a place, moins froisser, ranger. Ok, ouais, je pense qu'on peut en effet introduire ce côté protéger vos vêtements. Protéger vos vêtements.
Et du coup, le côté froissé aussi, du coup, on va pouvoir le mettre là. Le kit de rangement valise évite de froisser. Alors on va dire plutôt de les froisser, comme ça on n'est pas obligé de répéter vêtements. De les froisser, hop, et de les abîmer même. Et ce que je pense même, c'est on pourrait rajouter protéger vos vêtements et vos produits de beauté, parce que c'est quand même ça qui est un peu plus sensible. Protégez vos vêtements et vos produits de beauté. Le kit de rangement valise évite, pas éviter, évite de les froisser et de les abîmer. Ok, écoutez, moi ça me paraît pas mal. Ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à bien faire comprendre ce qu'il y a dans le kit, puisqu'il y a six pochettes différentes. Donc, alors en fait, alors ça j'avais déjà préparé. Je sais qu'il y a trois pochettes en fait, des vrais sacs et trois petites pochettes. Donc, on va expliquer ça déjà. Le kit contient, hop, on va remettre les petites puces. Donc, trois sacs de rangement et trois pochettes. Voilà, de différentes tailles, etc. Donc là, pour qu'ils puissent bien se visualiser le produit, je pense que le mieux, ce serait d'arriver à faire, on va mettre ici, je vais le marquer juste pour qu'on y pense, plus illustration, où dedans, on voit vraiment la taille de chacun des sacs. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Au moins, avec les dimensions même, hein. Je vais marquer avec les dimensions. Voilà. Alors, dans la partie preuve, là, ça va être un peu plus compliqué, évidemment. Sur des produits comme ceux-là, on n'a pas de brevet, on n'a pas de preuves scientifiques. Et en plus, comme on va le mettre en vente, ben, on n'a pas encore de témoignage client ou d'avis de produit. Donc, on va utiliser une autre petite ruse. Je vous en ai pas parlé jusque-là, mais j'ai eu cette idée en fait en découvrant le produit. Donc je l'avais acheté hein, pour pouvoir l'essayer, ça c'est super important, hein. Surtout pour pouvoir arriver à bien expliquer le produit, penser à l'acheter, à l'utiliser, à voir déjà est-ce qu'il est bon, parce que vous n'allez pas vendre des produits qui ne sont pas bons. Donc utilisez-le. Et moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donné à une amie qui est blogueuse voyage, qui s'appelle Julie. Et en fait, elle est pas mal suivie donc voilà, dans ce domaine-là. Et on va utiliser en fait son autorité comme preuve. Donc, je vais pas demander de me faire un témoignage. Ça, je préfère avoir ça de vrais clients plus tard. Mais du coup, ce que je lui ai demandé, c'est pas de nous faire un témoignage, mais vraiment une espèce de recette, voilà, comme une recette de cuisine. Comment on utilise efficacement en fait les six pochettes, voilà, d'après toi, quoi. Quelles sont tes idées? Et comme ça, on va utiliser donc son argumentaire pour prouver, si c'est une blogueuse voyage qui l'utilise, que c'est vraiment un produit qui est très intéressant. Donc là, je vous copie-colle ce qu'elle m'a écrit hein, directement. Donc, on a conseil de Julie, blogueuse voyage. Prenez vos t-shirts, chemises et pantalons préférés et rangez dans le plus grand sac. Le médium sert pour vos pyjamas et soutiens-gorge. Le petit sac sera assez grand pour caser le reste de vos sous-vêtements. Dispersez vos bijoux et accessoires dans deux des trois pochettes fournies. Enfin, rangez vos produits de beauté dans la troisième pochette pour pouvoir les sortir facilement à l'aéroport. Surtout, ces pochettes sont en nylon waterproof, cela évite de tacher vos autres affaires en cas de problème. Alors, juste cette dernière partie, c'est moi qui lui ai fait rajouter, parce qu'on a aussi là clairement un bénéfice grâce à une des caractéristiques qui est le nylon waterproof. Donc du coup, voilà, on en a profité pour le mettre à cet endroit-là. Et je pense que comme ça, avec ce petit témoignage conseil, bah, on a réussi à caser tous nos bénéfices. On est pas mal. Il n'y a plus qu'à passer vraiment là, maintenant, à la phase action. Donc action, c'est un peu, voilà, on va pas pouvoir faire grand-chose de très fou sur un produit comme celui-là.
Par contre, on peut peut-être essayer de lui faire imaginer une dernière fois, voilà, son voyage, l'avion, etc. Donc, on va lui dire, donc on va déjà lui donner une sorte d'ordre. On va lui dire commander. Ça, c'est vraiment important. Utiliser l'impératif toujours. Commander dès aujourd'hui votre kit de rangement valise. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? De rangement valise. Pardon, on va pas finir là-dessus. Et là, un peu la faire visualiser la chose et surtout qu'elle se dise, bon bah faut absolument que je l'ai pour mon prochain voyage et préparer votre prochain voyage. Je sais pas qu'on peut dire de façon sereine, sereinement, voilà, hop, sereinement. Hop, voilà, ça suffit parce que là, il n'y a pas besoin trop de lui faire imaginer la suite, hein, ça reste un processus de commande classique, juste ça lui sera envoyé et puis c'est tout. Mais au moins, on lui a dit, bon voilà, maintenant tu appuies sur le bouton commander et c'est pas plus mal de conclure là-dessus. Ce qui nous reste à faire, c'est l'accroche. Donc, on est bon sur les bénéfices, sur l'action, sur l'intérêt. On lui a bien fait remonter un petit peu ses problématiques, notamment de place dans la valise. Et là, pour attirer son attention, on va en faire plusieurs, je pense, c'est quand même le mieux. Moi, j'aime bien écrire au moins deux, trois accroches à chaque fois. Puis après, alors, l'idéal, ce serait de tester, mais c'est un peu compliqué. Mais au moins, vous donnez vos trois phrases à votre entourage et puis ils vous diront ce qui les accroche le plus. Je pense que c'est ça, là. Ça peut être un bon premier test. Donc, il y a le côté, on a fini par sereinement. Moi, je partirais bien peut-être là-dessus, sur le côté, voilà, émotion, voyager tranquille. Voyager tranquille, ça suffit pas comme accroche. Je mettrai vraiment le bénéfice là-dessus. Voyage tranquille, pourquoi? Euh, alors, faire sa valise devient un vrai plaisir. Voilà, ça c'est bien, cette notion de plaisir, avec ce kit de 6 rangements. Moi, on est plus précis. Voilà. Ça peut être pas mal. Faire sa valise devient un vrai plaisir. Devient un plaisir même, hein, ça suffit. Ouais, non, un vrai plaisir. Allez. Ok. Faut en trouver d'autres. Je suis pas persuadé d'ailleurs que ce soit la meilleure. On peut rester sur. Alors je vous ai donné des petites astuces pour pouvoir composer vos accroches facilement. Et notamment, moi, il y en a deux vraiment que j'essaie d'utiliser à chaque fois, c'est le comment et si alors. Donc on va essayer de faire quelque chose avec comment. Et ça me semble assez simple. On va dire comment faire rentrer beaucoup plus d'affaires. On va faire ça, hein. Comment faire rentrer, on va être précis, deux fois plus de vêtements dans votre valise. Et là, ça suscite vraiment l'intérêt, enfin la curiosité qu'on va se demander, mais comment c'est possible de faire rentrer deux fois plus de vêtements? Bon, faudrait quand même juste vérifier, je suis pas persuadé quand même qu'on fasse rentrer deux fois plus de vêtements, donc je suis pas sûr que je garderai cette accroche-là non plus. Mais bon, vous voyez un peu le raisonnement, quoi. Et avec un si alors, donc on va dire que bon bah si elle aime voyager évidemment et puis qu'elle aime surtout emporter plein d'affaires, alors ce kit, il faut absolument pas le louper quoi. Ou on peut même faire un alors, il faut absolument lire ce qui suit. Ben, ça marche aussi pas mal. Donc si vous aimez voyager, et c'est ça le plus important, emporter euh, toute votre garde-robe, ça c'est pas mal comme accroche, avec vous, ça correspond bien à notre persona.
Alors, ce kit, là, j'insiste juste sur le ce, hein, c'est pas un kit, c'est pas le kit, c'est pas notre kit, c'est ce kit, parce que ça permet en fait d'introduire, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le ce kit, donc c'est toute la suite évidemment de notre fiche produit. Ce kit de voyage est fait pour vous. Voilà. J'aimerais juste, hop, la tester exactement la même, mais avec quelque chose de plus mystérieux. Si vous aimez voyager et emporter toute votre garde-robe avec vous, alors découvrez absolument ce kit. Voilà, absolument. Ou alors, lisez, lisez impérativement ce qui suit. Voilà. Ça c'est pas mal aussi. Alors, il y a le côté où on explique moins, mais en même temps on comprend quel est le bénéfice, c'est emporter toute sa garde-robe. Donc pour moi ça suffit. Et après il y a le côté mystérieux, comment on va pouvoir emporter toute sa garde-robe quand on voyage. Donc voilà, c'est peut-être sur cette dernière que j'opterai. Je sais pas du tout de toute façon. Là, hein, comme je vous ai dit, faut le faire tester, il faut revenir dessus un petit peu plus tard, et puis voilà, puis essayer de choisir quelle est la meilleure accroche. Ce que je vous propose maintenant, c'est juste, on se refait une petite mise en forme de tout ça. Il n'y aura plus qu'à le copier-coller dans votre interface sur votre boutique. Donc, on va créer une copie de tout ça. C'est bien que vous gardiez hein, quand même tous les en tête. Attention, intérêt, désir, action. Ça vous permet de bien structurer. Et puis une fois que vous avez tout terminé, faites une copie. Voilà. Hop, on va marquer comme ça. Enfin, non, on va marquer final. OK. Et là, par contre, vous allez enlever après bah, tout ce qui ne sert plus pour garder vraiment que ce que vous allez devoir copier-coller. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas fait le nom du produit, d'ailleurs, j'y pense, mais c'est un kit rangement valise. On va enlever donc tout ça, tous les titres, tous les bénéfices, on les a tous utilisés au final, donc c'est très très bien. Il n'y a que ouais, bon, le contrôleur qui vérifie les petites culottes. Bon, ça, je pense que c'était quand même très compliqué, hein. Donc, on va garder que la dernière accroche. Voilà. Pour moi, ça, toujours l'accroche en gras. Première chose qu'on doit lire, elle doit forcément donc revenir, être très visible. Ensuite, voilà, bah, vous vous contentez juste d'enlever tous les titres hein, et les sous-titres. Hop. Et puis vous allez vite obtenir votre fiche produit complète. Voilà, vous voyez, comme ça, il y a les transitions entre chaque. Bon, ici, j'ai pas l'illustration, hein, mais bon, ça, c'est juste pour vous indiquer de ne pas l'oublier, hein. Et puis, voilà, on arrive là. Donc, tout ce qui était conseil de Julie la blogueuse, on l'a mis en italique pour que vraiment ça ressorte. Voilà, c'est plus le site qui parle, mais c'est vraiment la blogueuse. Puis voilà, le petit aide pour passer à l'action à la fin. Et on a notre petite fiche produit. Je dis petite parce qu'elle n'est pas non plus immense. On va regarder combien elle fait de mots. Elle fait 300 mots, donc c'est vraiment vraiment le strict minimum. Voilà, essayer de plutôt d'atteindre les 500 mots, ça serait pas mal. Donc on peut encore, hein, c'est vrai qu'on aurait pu broder un peu plus autour, notamment des bénéfices ou des problématiques rencontrées par les clients au tout départ. Mais bon voilà, je pense que ça vous a permis comme ça de voir un vrai exemple concret, structuré de A à Z, entre le persona
la rédaction en suivant AIDA, voilà, l'attention, l'intérêt, le désir et ensuite le passage à l'action. Si vous arrivez à appliquer ça sur toutes vos fiches produits, très honnêtement, voilà, vous allez multiplier vos achats par 2, 3 facilement. Voilà. Comparé à une fiche produit classique, c'est vraiment ce qui vous permet de rentrer dans le processus de réflexion d'un client et donc vous avez toutes les chances comme ça d'arriver à le convaincre. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai juste fait une petite vidéo pour conclure un petit peu sur tout ça et puis voir un peu comment on peut appliquer le copywriting à bien d'autres endroits sur votre boutique. Mais voilà, vous verrez que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent de toute façon. Quand vous avez compris déjà ces bases-là, honnêtement, tous vos textes maintenant vont pouvoir être bien différents. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, eh ben, je vous souhaite de rédiger plein de belles fiches produits. Allez, au revoir.